Quand Israël attaque l'Iran, le monde retient son souffle. Les marchés paniquent, le pétrole flambe et l'incertitude s'installe. Mais, loin de ce tumulte, un pays inattendu tire profit de cette crise, le Maroc. À première vue, le lien n'est pas évident. Le royaume est loin du conflit, mais il transforme cette instabilité en opportunité. Comment? Grâce à un positionnement intelligent, une diplomatie discrète et une vision à long terme. Le Maroc, discret mais stratégique, profite de la crise pour renforcer sa place sur l'échiquier mondial. Vous allez voir, la réponse va vous surprendre. Accrochez-vous, on décrypte tout ça ensemble. À chaque escalade entre l'Iran et Israël, la panique gagne les marchés. Les investisseurs fuient le Moyen-Orient, jugés trop risqués. Les capitaux cherchent la stabilité et c'est là que le Maroc entre en scène. Politiquement stable, économiquement dynamique et loin des zones de conflit, le Maroc devient la destination privilégiée pour les fonds cherchant à investir dans la région MENA sans s'exposer au chaos. Le port de Tanger Med, véritable hub logistique, prend une importance stratégique quand le détroit d'Ormuz est menacé. Les entreprises sécurisent leur chaîne d'approvisionnement en choisissant le Maroc, qui offre des infrastructures modernes et une main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement marocain ne se contente pas d'attendre. Il multiplie les réformes, propose des incitations fiscales et attire les géants de l'industrie. Résultat, un transfert massif de confiance et de capitaux, accéléré par chaque nouvelle crise au Moyen-Orient. Le Maroc devient le grand bénéficiaire de la prime de risque qui frappe ses voisins. Chaque missile tiré dans la région renforce l'image du Maroc comme pôle de sécurité. Loin des conflits, le royaume construit son avenir économique et s'impose comme le refuge idéal pour les affaires. Cette stratégie, discrète mais efficace, s'avère de plus en plus payante. Le Maroc capitalise sur sa stabilité, sa logistique et sa proximité avec l'Europe pour attirer les investissements. C'est un pari sur la sécurité qui, dans un monde incertain, fait toute la différence. Pendant que d'autres s'enlisent dans la guerre, le Maroc avance. Et ce n'est que le début. Un autre atout majeur du Maroc, sa coopération grandissante avec Israël. Depuis les accords d'Abraham, les liens entre Rabat et Tel Aviv se sont intensifiés, ouvrant la voie à des partenariats stratégiques. L'agriculture bénéficie des technologies israéliennes, cruciales pour un Maroc confronté au stress hydrique. En cybersécurité et défense, le Maroc accède à des innovations de pointe, tout en partageant son expertise sur l'Afrique de l'Ouest. Cette alliance s'étend à l'industrie, la santé, le numérique et même au tourisme, avec des échanges en forte hausse. En se rapprochant d'Israël, le Maroc se positionne clairement dans le camp occidental, renforçant sa crédibilité auprès des États-Unis et de l'Europe. Mais Rabat maintient un équilibre subtil, coopération avec Israël tout en soutenant la cause palestinienne. Cette diplomatie d'équilibriste permet au Maroc de profiter des avantages technologiques et économiques sans s'aliéner le monde arabe. Les accords d'Abraham deviennent ainsi un pilier de la stratégie marocaine, ouvrant des marchés et renforçant la sécurité. Le Maroc s'impose comme un partenaire fiable et moderne, capable de naviguer entre les intérêts divergents de la région. Cette alliance avec Israël est une carte maîtresse dans le grand jeu du Moyen-Orient. Elle conforte le Maroc dans son rôle de puissance régionale stable. Et dans un contexte de crise, c'est un avantage décisif. La diplomatie marocaine, c'est l'art de la fermeté sans l'escalade. Rupture nette avec l'Iran, soutien affiché aux alliés du Golfe, mais refus de toute implication militaire directe. Cette posture rassure les partenaires occidentaux et attire les investisseurs. Le Maroc est un allié fiable, mais pas un fauteur de guerre. Le royaume cultive son image de médiateur et de pôle de modération, tout en gardant un dialogue ouvert sur la question palestinienne. Cette position lui confère une légitimité unique, capable de parler à tous les camps. Marrakech et Rabat deviennent des lieux de dialogue international, renforçant le soft power marocain. Le Maroc choisit ses combats. Opposition diplomatique à l'Iran, mais prudence militaire. Cette stratégie inspire confiance et stabilité, deux qualités rares dans la région. Le pays apparaît comme un acteur mature, prévisible et stable. C'est ce que recherchent capitaux et chancelleries en temps de crise. Le Maroc transforme la prudence en force. Il s'impose comme un modèle de gestion des tensions régionales. Et c'est ce qui fait toute la différence. Sur le plan énergétique, le Maroc joue une carte maîtresse, le gazoduc Nigeria-Maroc.
Face à la crise ukrainienne et aux tensions au Moyen-Orient, l'Europe cherche de nouveaux fournisseurs de gaz. Ce projet colossal reliera le Nigeria à l'Europe via le Maroc, offrant une alternative stable aux routes traditionnelles. Le Maroc devient ainsi un hub énergétique incontournable, renforçant son poids géopolitique. Ce gazoduc, longtemps jugé utopique, prend une dimension stratégique majeure. Il promet sécurité énergétique à l'Europe et développement économique à l'Afrique de l'Ouest. Pour le Maroc, c'est aussi l'assurance d'une sécurité énergétique nationale et de revenus substantiels. Le Royaume travaille activement à concrétiser ce projet, multipliant accords et recherches de financement. Chaque crise au Moyen-Orient accélère l'intérêt pour cette nouvelle route du gaz. Le Maroc ne subit pas l'instabilité. Il propose une solution structurelle aux défis énergétiques. Sa position géographique devient un atout géostratégique. Le Royaume s'impose au cœur des futurs flux énergétiques Afrique-Europe. Au-delà de la géopolitique, le Maroc soigne son image. Investissements massifs dans les énergies renouvelables, comme le complexe solaire Noor, symbolisent un Maroc moderne et responsable. Le pays se diversifie. Industrie automobile, aéronautique, pôle de compétitivité, tout en maintenant une croissance régulière malgré les crises mondiales. Cette résilience attire investisseurs et partenaires internationaux, contrastant avec l'instabilité régionale. Le Maroc mise aussi sur la culture et le tourisme, organisant des événements mondiaux qui renforcent son soft power. Chaque visite, chaque reportage construit un récit positif, loin des clichés. Cette image de stabilité est un véritable bouclier dans un monde incertain. Elle attire talents, capitaux et sympathie internationale. Tous ces éléments créent un cercle vertueux, stabilité, croissance, attractivité. Le Maroc ne profite pas seulement d'un conflit lointain, il construit un modèle durable. C'est le fruit d'une vision stratégique à long terme, et c'est ce qui le distingue dans la région. En résumé, pendant que le monde regarde l'escalade Iran-Israël, le Maroc avance discrètement mais sûrement. Il transforme sa stabilité en avantage stratégique, attire les capitaux, noue des alliances et se positionne comme hub énergétique. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie réfléchie et d'une diplomatie d'équilibriste. Le Maroc ne subit pas les crises, il les transforme en opportunités. Pensez-vous que le Maroc peut devenir le grand gagnant silencieux des tensions au Moyen-Orient? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, votre avis compte. Chaque point de vue enrichit le débat. Abonnez-vous pour ne rien manquer des enjeux géopolitiques qui façonnent l'Afrique et le monde. Likez si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et surtout, restez curieux, l'info, c'est du pouvoir. Abonnez-vous pour plus de géopolitique et à très bientôt.